Bonjour à tous, donc dans cette vidéo ce qu'on va revoir ensemble c'est la notion de puissance. D'abord on va revoir un peu tout ce qui est définition et notation de la notion de puissance, ses différentes propriétés et probabilités de calcul et on va finir par différents petits problèmes qui sont liés à des puissances et surtout à l'écriture scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Une puissance c'est simplement une notation. C'est-à-dire que quand on va multiplier A, donc un chiffre A, n fois par lui-même, au lieu de noter A fois n fois, on va noter ça A puissance n. Par exemple, si je vous mets, hop là, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, ça, je peux le noter beaucoup plus simplement. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié 3 par lui-même 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui me fait 3 exposant 6. Donc 3 à la puissance 6. On a quelques petits cas particuliers. Déjà, on a le cas particulier de la puissance 0. N'importe quel chiffre à la puissance 0, ça fait 1. Mais vraiment n'importe quel chiffre. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai moins 7 à la puissance 0, ça fait 1. Si j'ai 0,00004 à la puissance 0, ça fait 1. N'importe quoi qui a la puissance 0 donne 1. A à la puissance 1, donc n'importe quel chiffre à la puissance 1, c'est lui-même. Parce qu'on le multiplie par lui-même une fois, donc en fait, voilà. A à la puissance 2 se lie à A au carré, et A à la puissance 3 se lie à A au cube. C'est les deux puissances qui ont un peu des noms particuliers, toutes les autres on dit A à la puissance 4, A à la puissance 5, etc. Allez, une fois que maintenant vous avez compris ça, je vous laisse calculer les puissances suivantes dans l'exercice 2.1. Donc comme d'habitude, vous mettez en pause et vous reprenez tout de suite après. Allez, 3 puissance 5, et ben c'est 3 multiplié par lui-même 5 fois, donc ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc ça me fait du, j'aurais dû prendre une calculette, ça aurait été plus simple. Ça me fait du 81 fois 3. Ça me fait du 243. Ensuite, moins 2 à la puissance 3. Alors là, faut faire un peu attention, d'accord? Parce que moins 2 à la puissance 3, ça me fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc ça me fait moins 2 fois moins 2, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux, ça me fait un chiffre positif. Donc ça me fait, je vais écrire en dessous, tiens. Ça me fait donc 4 fois, et le moins 2 que j'ai pas traité. Donc j'ai fait ce calcul-là en premier. Et donc ça me fait du 4 fois moins 2, ça me fait donc un chiffre positif fois un chiffre négatif. Donc mon résultat sera négatif. Et après 4 fois 2, 8. Donc ça me fait du moins 8. Alors une erreur qui est très commune sur vos calculatrices, c'est que sur vos calculatrices, il faut bien mettre les parenthèses. Pourquoi? Parce que si vous écrivez moins 2 à la puissance 3, en fait il va séparer le moins du 2. Donc il va calculer moins 2 puissance 3. Bah là ça va marcher. Mais par exemple pour une puissance, une autre puissance, ça pourrait nous entraîner une erreur. Par exemple si je vous mets un exemple qui n'est pas dans le cahier là. Si je vous mets moins, bon on va prendre toujours moins 2 mais cette fois puissance 4. Moins 2 puissance 4, quand moi je le calcule, ça me fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Hop là. Donc je calcule d'abord celle-là, ça me fait 4. Après je calcule celle-là, ça fait 4 fois moins 2, ça me fait donc moins 8. Et après moins 8 fois moins 2, ça me fait donc du 16. Ok? Si je le tape sur ma calculette comme étant moins 2 puissance 4, en fait il va séparer lui dans sa tête, la calculette elle va séparer le moins du 2. Donc ce qu'elle va vous faire, c'est qu'elle va faire moins, et elle va calculer 2 puissance 4, 16. Et donc elle va vous renvoyer moins 16. Ce qui est faux, puisque ça fait pas moins 16, ça fait plus 16. Donc quand vous faites une puissance d'un chiffre négatif sur votre calculette, surtout ne zappez pas les puissances. Et enfin le dernier, bon, je vais le faire juste là. Hop. C'est 10 puissance 4. Donc ça me fait 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc ça me fait 10 fois 10, 100 fois 10, 1000 fois 10, 10 000. Tout bon. Allez, maintenant, on va passer à la puissance d'un nombre négatif. Alors, hop. Tout bon. Puissance d'un exposant négatif, A désigne un nombre relatif non nul et N un entier.
a à la puissance moins n désigne l'inverse de a à la puissance n. Tout bête. Donc par exemple, si j'ai 3, 5, bah 3 il est en dessous, donc 5 à la puissance moins 4, ça me fait l'inverse de 5 à la puissance 4, donc ça me fait 1 sur 5 à la puissance 4. Tout bon, donc une puissance négative, si je veux la mettre en puissance positive, faut que je passe par l'inverse. Donc on y va. Exercice 2.2, calculer les puissances suivantes. Je vous laisse faire. Et vous reprenez. Donc on y va. 3 à la puissance moins 2, ça me fait 1 sur 3 à la puissance 2. 3 à la puissance 2, ça me fait 3 fois 3, 9, ça me fait 1 neuvième. Après, je peux calculer la valeur approchée, mais là, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moins 2 à la puissance moins 3, ça me fait 1 sur moins 2 à la puissance 3. Moins 2 à la puissance 3, ça me fait moins 2 fois moins 2, 4. 4 fois moins 2, ça me fait moins 8. Donc ça me fait 1 sur moins 8 ou moins 1 huitième. C'est comme vous en avez envie. Et le dernier, 10 puissance moins 4, ça me fait 1 sur 10 puissance 4. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était que 10 puissance 4, ça faisait 10 000. Donc ça me fait 1 10 millième. Ce qui fait 0,0001. Tout bon. Ouais. C'est tout bon. Donc maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est les différentes règles de calcul. Et on va voir ce qui se passe. Alors, pour les règles de calcul, vous les connaissez déjà. On les a déjà vues cette année. On va les revoir rapides. Alors, elles peuvent se retenir ou elles peuvent se retrouver hyper facilement. A à la puissance n fois a à la puissance p, ça me fait a à la puissance n plus p. Ça, c'est vraiment tout bête. Par exemple, je fais 3 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 8. Donc là, je multiplie 3 par lui-même 5 fois. Là, je multiplie 3 par lui-même 8 fois. Donc en tout, là-dedans, j'aurais multiplié 3 par lui-même. 5 plus 8. Donc j'aurais multiplié 13 fois. Ok? Tout bête. A à la puissance n, le tout à la puissance p, ça me fait a à la puissance n fois p. En effet, si je prends 3 à la puissance 2, que je le mets à la puissance 4, et ben ça va me faire, ça veut dire quoi? La puissance 4, ça veut dire que je vais faire 3 à la puissance 2 4 fois. Donc en tout des 3, je vais en avoir combien? Ben, je vais en avoir 8. Parce que ça me fera 3 à la puissance 2 fois 4. Ce qui me fait 3 à la puissance 8. Ça, vous avez fait toutes les démos dans votre cours. Ensuite, a fois b à la puissance n, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Ok. Rapidement, allez. 3 fois 2 à la puissance 4. Ça me fait 3 fois 2 fois 3 fois 2. Ok, il y en a 4, d'accord? Ce qui est l'avantage, c'est que la multiplication c'est associatif, donc je peux réordonner les éléments comme j'en ai envie. Je vais mettre tous les 3 ensemble, tous les 2 ensemble. Donc des 3, j'en ai 4. Donc ça me fait 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et les 2, pareil, je les mets ensemble. Hop là. Ce qui me fait que ce machin-là, ça me fait 3 à la puissance 4 fois ce machin-là, 2 à la puissance 4. D'accord? Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a la même relation que ici. Même chose pour la division. C'est la même, hein. D'accord? Même chose pour la division. Et enfin, la dernière. Hop. La dernière qui va énormément nous servir en termes de simplification. Quand j'ai par exemple 3 à la puissance 7 divisé par 3 à la puissance 3. D'accord? En haut, j'ai 7 3. Donc ça me fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ouais. Divisé par... Ok, ça c'est la version développée. Ce que je vais pouvoir faire, c'est simplifier. Bim, 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 bim. Hop. Et à la fin des 3, il m'en reste 4. Et je retrouve bien mon résultat, que ça me fait 3 à la puissance, donc 7 moins 3, 4. Ça peut être assez intéressant dans ce cas-là, regardez, hop. 3 à la puissance 4, cette fois, divisé par 3 à la puissance 8. Ok? Donc ça me fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, hop, divisé par 3 fois 3. Hop, tout bon.
Et là, maintenant, je simplifie. Hop. Tout bon. Je vous rappelle, quand vous simplifiez, que votre numérateur ou votre dénominateur, il reste rien. En fait, il reste toujours 1. Hop, et ça me fait 1 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, ça fait 1 sur 3 à la puissance 4. Ce qui me fait, et je vous rappelle la définition du début, 3 à la puissance moins 4. Et donc, vous retrouvez votre formule parce que ça fait 3 à la puissance 4 moins 8. 4 moins 8, ça fait moins 4. Tout bon. Ce qu'il faut éviter de faire dans ce chapitre-là, ce que moi j'ai beaucoup vu, c'est des erreurs sur les relatifs. D'accord? Donc vraiment, le chapitre d'avant, je vous ai fait une vidéo de, je sais plus, quasiment pas loin d'une heure, parce que c'est un chapitre qui est primordial, c'est un chapitre qui est indispensable pour tout le reste. Si vous faites des erreurs sur les relatifs, vous allez vous planter sur les puissances, vous allez vous planter sur toutes les autres parties calculatoires. Donc c'est vraiment le chapitre à maîtriser de bout en bout. Allez, je vous laisse faire l'exercice 2.3 et on corrige ça. Allez, écrire sur la forme d'une puissance de 5. On y va. Et donc là, simplement, c'est de l'application de formule. Hein, d'accord? 5 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 2. Je vais multiplier 5, donc 4 fois par lui-même, 2 fois par lui-même. Donc en tout, ça me fait 5 à la puissance 6. Allez. B, on évacue. 5 à la puissance 5. Ah, il est intéressant celui-là. Fois 5 à la puissance moins 2. Alors, je peux appliquer la formule. Ça me fait 5 à la puissance 5 plus moins 2. 5 plus moins 2, ça fait 3. Donc 5 à la puissance 3. Mais pourquoi, comment ça marche cette affaire? Alors, le petit développé, simplement, c'est que ça nous fait donc 5 multiplié par lui-même. Ouais, c'est de pire en pire. Fois 5 à la puissance moins 2. Et 5 à la puissance moins 2, ça me fait 1 sur 5 à la puissance 2. Donc ça me fait 1 sur 5 fois 5. Après, les 5 se simplifient. Il me reste plus que 5 à la puissance 3. D'accord? Hop. C. 5 à la puissance 3 divisé par 5 à la puissance... 5 à la puissance 5, excusez-moi, divisé par 5 à la puissance 3. Donc pareil, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais ça va simplifier. Donc ça fait 5 à la puissance 5 moins 3, 2. Petit d. 5 à la puissance 4, le tout à la puissance 4. Ça fait 5 à la puissance 4 fois 4, 5 à la puissance 16. E. 5 à la puissance moins 4, le tout à la puissance 3. Ça fait 5 à la puissance moins 4 fois 3, 5 à la puissance moins 12. F. Alors le F est sympathique, on va se prendre un peu de place. Bon là c'était vraiment très simple, hein, d'accord? Application directe, vous devez connaître ces règles-là, ou les retrouver par vous-même, peu importe. Mais vous devez vous en dépatouiller pour avoir des expressions simples de puissance. Donc 5 à la puissance 7 fois 5 à la puissance moins 3 divisé. Ok, donc on va s'occuper d'abord des numérateurs et des dénominateurs, le simplifier le plus possible, puis après on s'occupera de la fraction. Donc 5 à la puissance 7 fois 5 à la puissance moins 3, ça fait 5 à la puissance 7 plus moins 3, donc ça fait 5 à la puissance 4. Divisé par 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 5, ça fait 5 à la puissance 7. Et ensuite, 5 à la puissance 4 divisé par 5 à la puissance 7, ça fait 5 à la puissance 4 moins 7. Et 4 moins 7, ça fait moins 3. D'accord, donc faire bien gaffe, comme je vous le redis, d'accord, à tout ce qui est relatif. Ça va être là où vous allez faire la majeure partie de vos erreurs. Ça va être des erreurs de signes ou genre choses comme ça. Donc bien faire attention, bien que le chapitre ne soit pas sur les relatifs. Allez, on passe à l'écriture scientifique qui vous pose un peu de problème. Alors nous, en maths, on utilise assez peu l'écriture scientifique. C'est vraiment quelque chose qui est énormément utilisé en physique-chimie par contre. Mais ça fait partie des savoir-faire que vous devez avoir pour le brevet des collèges et pour la troisième en mathématiques et en physique d'ailleurs au demeurant. Écriture scientifique, écrire un nombre décimal en écriture scientifique, c'est l'écrire sur la forme de a fois 10 à la puissance n. Avec a, c'est un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. Donc plus petit que 10 forcément, et plus grand que 1. Et n, un entier relatif. Donc n, il peut être positif ou négatif, d'accord? Peu importe. Donc je vous ai mis quelques petits exemples qu'on va regarder ensemble. Déjà tout fait. 200 par exemple. 200, c'est 2 fois 100. Et 100, c'est 10 à la puissance 2. Donc l'écriture scientifique de 200, c'est 2 fois 10 à la puissance 2. 3500, c'est 3,5 fois 1000.
Donc en fait, je vais toujours faire pareil, c'est que mon chiffre qui est ici, là, je vais essayer de le décomposer par un chiffre compris entre 1 et 10 fois quelque chose. D'accord? Et généralement fois une puissance de 10. Donc 3,5 fois 1000, 1000 c'est 10 à la puissance 3. Donc ça fait 3,5 fois 10 à la puissance 3. Là, je vous ai mis 25 800 000. Ça me fait donc 2,58 fois 10 millions. Et donc ça me fait 2,58 fois 10 puissance 7. 0,02, ça me fait 2 fois 0,01. Et donc 0,01, c'est 10 puissance moins 2. Alors ça, d'accord, c'est 0,01, ça fait 1 centième en fait, donc ça fait 10 puissance moins 2. Donc la même chose, mais pour les chiffres décimaux. 0,000038, ça fait 3,8 fois 0,0001. Donc ça me fait 3,8 fois 10 puissance moins 4. Alors, on y va. Vous avez plein de petites astuces. Alors c'est du domaine de... Je suis pas très fan de genre de truc, mais c'est du domaine de la recette de cuisine. C'est de compter le nombre de zéros. Ici, 100 par exemple, vous avez 2 zéros, donc ça fait 10 puissance 2. 1000, ça fait 3 zéros, 10 puissance 3. Là ici, vous comptez le nombre de zéros, il y en a 7 normalement. Je me suis pas planté. Donc ça fait 10 puissance 7. Et vous faites la même chose pour les 0,01. D'accord, 0,01, il y a 2 zéros, donc ça fait 10 puissance moins 2, sauf que là, vu que c'est un 0 et des boîtes, ce sera des puissances négatives. Et 0,000 et 4 zéros, donc ça fait 10 puissance moins 4. Allez, maintenant que vous avez un peu compris ça, vous me faites l'exercice 2.4 qui est exactement la même chose que l'exemple, d'accord? C'est de me convertir ces trois nombres-là, je vous en ai pas mis trop, en écriture décimale. Et je reprends tout de suite après. Allez, on y va. Donc, on va déjà bien le copier celui-là. Donc, 45, 8. Alors, il y en a combien? Je sais pas. 1, 2, 3. Il y en a 6, hein. Hop là. J'espère que je me trompe pas. Ok, on va dire que c'est bon. Alors, ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que ce chiffre-là, je vais l'écrire comme étant 4,58 fois quelque chose. D'accord? Parce que, voilà, de ce chiffre-là, j'ai 458. Je vais pouvoir un peu le transformer en un chiffre entre 1 et 10, donc ça va être du 4,58. C'est là où j'ai placé ma virgule, je vais la placer ici. Si je la place ici, ma virgule 45,8, mon chiffre ne respecte pas l'écriture scientifique parce que 45 c'est plus grand que 10 jusque-là. Et donc ça me fait 4,58 fois. Alors, hop. Et je compte en fait, hein. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc ça me fait du 4,58 fois 10 puissance 8. Ok, tout bon. J'espère que je ne me suis pas trompé là-dessus parce que j'y vois pas bien clair en fait, je vous avouerai. Bon, vous me direz de toute façon si je me suis trompé. Hop. Ok, donc ici ça va me faire 5,46 fois 0,3 et hop, 1. Et donc ça me fait donc du 5,46 fois 10 puissance, et là c'est une puissance négative, moins 6. Tout bon. D'accord, donc toujours pareil. Vous faites en sorte de... Alors, je vais vous donner un peu plus d'explications quand même. Le 25, juste on finit celui-là et après je vous donne des explications. 25, ça me fait 2,5 fois 10. Je vous rappelle un truc, c'est que 10, c'est 10 à la puissance 1. Donc ça me fait 5,5 fois 10 puissance 1. Et ça, c'est son écriture scientifique. Ok, donc vous faites en sorte d'avoir un chiffre compris entre 1 et 10 avec les nombres que vous avez ici. D'accord, donc vous placez votre virgule, on va dire imaginaire ici. Hop là. Après, simplement, donc quand c'est un nombre qui est grand, vous comptez le nombre de rangs qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc ça va me faire du 4,58 fois 10 puissance 8. Ici, pareil, je vais mettre ma virgule ici, d'accord? Et je compte le nombre de 0 avant. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ça me fait 5,46 fois 10 puissance moins 6. Tout bon, d'accord? Rien de bien compliqué. Allez, maintenant exercice 2.5. On va faire des petits calculs avec tout ça. Allez, je vous laisse faire, faut bien s'organiser. Faut bien s'organiser en fait simplement. Et après on verra la méthode ensemble. Je vous laisse essayer de retrouver la méthode par vous-même. Et après je vous la redonne. Ok, 1.
C'est parti. Alors, 2,8 fois 10 puissance 6 fois 3 fois 10 puissance 12. En fait, la feinte là-dedans, si vous voulez pas vous embêter, c'est de calculer d'abord les puissances de 10 entre elles, les nombres entre eux. D'accord, les nombres standards entre eux. Donc, 3,8 fois 3, ça me fait du 8,4. 10 puissance 6 fois 10 puissance 12, ça fait 10 puissance 6 plus 12, donc ça me fait fois 10 puissance 18. Et là, je vérifie bien que mon écriture est sous forme scientifique, c'est le cas, 8,4 un nombre entre 1 et 10, nickel. Et là j'ai une puissance de 10, donc c'est juste parfait. Petit b. Ah. Mince, j'aurais pas de conversion à faire, ils sont pas bien mes exos. Ok, on va s'en faire un petit dernier après. 4,2 fois 10 puissance 4, divisé par 3 fois 10 puissance moins 5. Pareil, je vais diviser d'abord les puissances, les chiffres entre eux, et après les puissances entre elles. Hop, 4,2, excusez-moi, 4,2 divisé par 3, ça me fait donc du 1,4. Fois 10 puissance 4 divisé par 10 puissance moins 5, ça fait 10 puissance, alors celui-là il est marrant celui-là, ça fait 10 puissance 4 moins 5. Ce qu'on a vu, c'est que moins 5, ça fait plus 5, donc ça fait 10 puissance 9. Tout bon. Imaginons qu'on ait un petit C là. On va se faire un truc simple. Hein. On va faire 3 fois 10 puissance 4 fois 5 fois 10 puissance moins 2. D'abord, je m'occupe des nombres entre eux. Donc 3 fois 5, ça me fait 15. Fois 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2 jusque-là. Là, ici, si je m'arrête là, je perds des points. Pourquoi? Parce que mon résultat final, c'est pas qu'il est faux, c'est qu'il ne respecte pas la consigne qui me dit de l'écrire sous forme scientifique. En effet, 15 ici est trop grand. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir 15 en 1,5 fois 10, fois 10 puissance 2, lui, il ne change pas. Je vous rappelle que 10, c'est 10 à la puissance 1, d'accord? Et donc, ça me fait 1,5 fois 10 puissance 3. Donc bien pensez, faites attention à tout ce qui est exercice de type scientifique, qu'après vos calculs, malgré qu'ils soient justes, que votre résultat il soit bien sous la forme d'une écriture scientifique. Allez, maintenant, je vais vous présenter la partie problème et après je vais vous laisser faire. Dans la partie problème, il y a 3 problèmes qui sont là, comme ça vous les avez tous sur l'écran. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger, je vous conseille d'ailleurs pour les problèmes de faire ça. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien pour vers cette fiche, donc vous pouvez la télécharger bien sûr. Alors problème, sans calculatrice, avec calculatrice. Les deux premiers problèmes sont assez simples, voilà, c'est juste du calcul de base. Le dernier problème nécessite la manipulation d'un tableur. Alors j'ai pas toutes les quatrièmes, mais avec les miennes on l'a assez peu fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'exercice 2.8, on se le fera ensemble. C'est-à-dire que l'exercice, la question 1, je vous laisserai... Ouh la mince, pas bien. La question 1, je vous laisserai faire. La question 2, l'exercice 2.8, on la fera ensemble. À moins que vous sachiez faire. Dans ce cas-là, tant mieux. Et après, par contre, 3 et 4, une fois qu'on aura fait la 2 ensemble, vous pourrez faire la 3 et 4 en autonomie. Pour l'instant, ce que vous me faites le 2.6 et le 2.7 tout seul, d'accord? Et puis après, je vais corriger les deux directement. Allez, bon courage. Ok, moi je vais vous expliquer un truc. C'est que moi, quand j'étais gamin, j'avais des problèmes à lire les énoncés. Enfin, j'avais du mal à me remettre dans les énoncés. Et on m'avait dit de mettre des codes de couleurs. Et en fait, globalement, mon énoncé, ça le faisait encore plus bordélique qu'il ne l'était déjà de base dans mon esprit. Moi, ce que je vous conseille, enfin, moi, ce qui a marché pour moi, en tout cas, c'est pas... C'est simplement, moi, j'ai besoin de réécrire l'énoncé, en fait, bêtement, mais pas de part en part, juste les éléments importants. Et comme ça, je les fixe dans ma tête et j'ai plus à revenir sur mon énoncé de base. Ce qui va être important, ou faire un petit schéma, ou faire un petit truc. Voilà, si jamais le surligné, ça, il y a des gens pour qui ça marche très bien les codes de couleurs, donc si vous avez cette méthode-là, gardez-la bien sûr. Mais des gens pour qui ça rajoute finalement plus de complexité qu'autre chose. Vous réécrivez, vous faites des petits schémas, faut pas rester inactif devant un énoncé, d'accord? Donc restez toujours actif, dessinez, pas n'importe quoi, quelque chose qui est en lien avec l'énoncé, mais voilà, il faut se l'approprier cet énoncé-là, il faut qu'il soit là. Donc petit 1, qu'est-ce qu'on me dit? Déterminer la surface des terres émergées.
la surface de terre émergée, pardon. Donc là, j'ai la surface de la Terre, ça c'est le total, d'accord? Les terres émergées, c'est le continent. J'ai la surface des océans. Donc en fait, soit tu es dans l'océan, soit tu es émergé. Donc la surface des terres émergées, c'est ça, moins ça. Donc ça me fait 5 fois, donc S pour surface, 5 fois 10 puissance 8 moins 3,5 fois 10 puissance 8. Et donc ça me fait 1,5 fois 10 puissance 8. Donc la surface de terre émergée est 1,8 fois 10 puissance 8. Et là, jamais zappé son unité, kilomètre carré. Tout bon, rien de compliqué là-dessus. Voilà, c'est juste une petite question de logique. Petit 2, déterminer le pourcentage que représentent les océans par rapport à la surface globale de la Terre. Donc, les océans, c'est eux, la surface globale, c'est elle, d'accord? Et on me demande le pourcentage de ça par rapport à ça. Alors, je vous rappelle un truc, c'est quand vous cherchez le pourcentage que représente une partie par rapport à une globalité, d'accord? Vous faites la quantité de la partie divisé par la quantité de la globalité fois 100. Voilà, tout bêtement. Juste un petit parenthèse pour ceux, par exemple, si je dis tout bêtement, dans une classe, il y a 30 élèves. Ok? Hop, hop, il y a 30 élèves. Il y a 14 filles. Ok? Je veux savoir le pourcentage de filles le pourcentage de filles dans la classe. Et ben, je fais 14, donc ce sont mes filles. Je divise par ma globalité, donc mon nombre d'élèves en tout, divisé par 30, et je multiplie par 100. Voilà, et une fois que j'ai tapé sur ma calculette, ça me fait un truc proche de 50%, un peu moins d'ailleurs, et ben j'aurai mon pourcentage. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec des résultats scientifiques. Donc, on y va. Donc là, pour trouver mon pourcentage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les océans, donc 3,5 fois 10 puissance 8, divisé par la Terre en entier, 5 fois 10 puissance 8, et le tout fois 100. Ok, je vous rappelle, d'accord? Pour ceux qui auraient une tentation ultime, c'est sans calculatrice tout ça, hein, d'accord? Donc on reprend. D'abord, je m'occupe des nombres entre eux et après des puissances entre elles. 3,5 divisé par 5, ça me fait du 0,7. 10 puissance 8 divisé par 10 puissance 8, ça fait 1. Bon, je peux le marquer. Ou 10 puissance 0, d'accord? Ça fait 1 aussi. Fois 100. Et tout ça, ça me fait 70. Hop. Donc, je vais écrire en abrégé, c'est pas bien. Le pourcentage d'océan sur Terre est 70%. Tout bon. Allez, on passe au 2.7. 2.7. À la naissance, notre cerveau est constitué d'environ 100 milliards de neurones. Chacun d'entre eux est connecté à 10 000 de ses semblables. Donc j'ai un neurone, à chaque fois il est connecté à 10 000 autres neurones. Écrire le nombre de neurones, oh, il manque pas un petit S là, d'un cerveau d'un nouveau-né en écriture scientifique. Allez, on y va. Donc 100 milliards. Alors j'ai 100 milliards. Et ce truc-là, va falloir que je le fasse en écriture scientifique. Alors, deux façons de faire. Moi, je sais que milliard, c'est 9 zéros. D'accord? Donc, je sais qu'un milliard, c'est 10 puissance 9. D'accord? Donc, ça me fait 100 fois 10 puissance 9. 100, c'est 1 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 9. Ce qui me fait 1 fois 10 puissance 11. Et ça, c'est mon écriture scientifique. Tout bon? Après, une autre façon de faire, c'est d'écrire ça directement à 1 avec 11 zéros derrière, et de me dire que c'est 1 fois 10 puissance 11. Peu importe la manière, ce qui compte, c'est le résultat. D'accord? Petit 2.
On continue. Déterminer le nombre de connexions d'un cerveau. Le résultat, c'est donné en écriture scientifique. Donc déjà, ce que je sais, c'est que en termes de neurones, j'ai tout ça. Chacun de ces neurones, donc ça me fait 10 puissance 11 neurones. Donc on a 10 000, 10 000 connexions, d'accord, par neurone, et il y a 10 puissance 11 neurones, excusez-moi, j'ai bugué. Et donc ça me fait 10 000 fois 10 puissance 11, d'accord. Donc ça me fait, hop, 10 000 fois 10 puissance 11. Donc 10 000, ça me fait 10 puissance 4 fois 10 puissance 11. Ça me fait 10 puissance 15. D'accord? Et donc en écriture scientifique, ça me fait 1 fois 10 puissance 15. Tout bon? Donc en fait, ce que je sais, c'est que j'ai 10 puissance 11 neurones. J'ai 10 000 connexions par neurone, donc ça me fait 10 000 fois 10 puissance 11, ça me fait 10 puissance 4 fois 10 puissance 11, donc 10 puissance 15, donc le résultat, ça me fait 1 fois 10 puissance 15. Il y a donc 1 fois 10 puissance 15, donc 10 puissance 15, connexions dans le cerveau. Tout bon. Allez, exercice 2.8. Ce que vous me faites, vous me lisez bien l'énoncé, vous me le décortiquez, et vous me répondez au moins à la question 1, et après vous reprenez à la vidéo, s'il vous plaît. Tout bon. Alors, cette légende se déroule à 3000 ans avant Jésus-Christ. Le roi Belkib promet une récompense à qui lui proposait une distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa lui présenta le jeu d'échecs, le souverain lui demanda ce qu'il souhaiterait en échange de ce plateau. Sissa lui demanda de déposer un grain de blé sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, et ainsi de suite en doublant la quantité de blé à chaque case. Écrire sous la forme d'une puissance de 2, le nombre de grains de blé sur la 64e case, étant donné que c'est la dernière case d'un échiquier, vu qu'un échiquier c'est 8 par 8, donc il y a 64 cases sur un échiquier. Donc, ce que je vois, et là je vais me faire un petit dessin. Sur ma première, hop, donc ma case 1. Ma case 1, j'ai 1 grain de blé. Ma case 2, j'en ai 2. Ma case 3, j'en ai 4. Ma case 4, j'en ai 8. Ma case 5, j'en ai 16. Ma case 6, j'en ai 32. Ok, on a compris. Bon, on est sur les puissances. On va essayer de s'écrire ça en puissance de 2. Sur ma case, j'ai combien de puissance de 2 là? Ça me fait 2 à la puissance 0. Ça me fait 2 à la puissance 1. Ça me fait 2 à la puissance 2. Ça me fait 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 5, etc. Et donc pour ma case numéro 7, j'aurai 2 puissance 7. Pour ma case numéro 8, j'aurai 2 puissance 7. Vous avez vu, en fait, j'ai toujours un indice d'écart entre le numéro de ma case et la puissance de 2 du nombre de grains de riz qui est dessus. Donc du coup, sur ma case 64, là ici, je vais avoir un nombre, un truc énorme. Mais surtout, je vais avoir 2 à la puissance 63 grains de riz. D'accord? Donc sur la case 64, on aura 2 puissance 63 grains de blé, excusez-moi. C'est pas du riz, c'est du blé. Grains de blé. Tout bon ça. Voilà, ce qu'il faut là-dessus, c'est vraiment vous faire des petits schémas, avancer petit à petit sur les problèmes et essayer de le visualiser comme si c'était la réalité. La précipitation ici, c'est de répondre 2 à la puissance 64. Ok? C'est vraiment le truc, on voit commencer à avoir les puissances de 2, mais vu qu'on se l'est pas représenté, qu'on a fait ça vite fait, bien fait, et bah du coup on génère une erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À l'aide d'un tableur, déterminer le nombre de blés contenus sur le plateau, d'accord? Parce que 2 à la puissance 63, c'est uniquement sur la 64e case, mais il faut additionner tout ce qu'il y a sur chacune des cases de mon plateau. Donc pour ça, on va utiliser Excel. Alors moi, c'est pas Excel, ou un tableur. Alors soit si vous êtes sur Windows, vous avez OpenOffice en termes de gratuité, Excel si vous avez déjà la suite Office, OpenOffice avec Calc, que j'ai moi là, et on remarque qu'on pourrait faire avec ça en fait. Et puis si vous êtes en Mac, vous avez Numbers. Remarque, je peux faire avec Calc. Alors j'ai pas mis en route depuis longtemps.
Ouais. On a le travail de Roman, on est content. Voilà. Ok. Donc on va se faire ça sur OpenOffice. Très bien. Ok, très très bien. On va se faire ça sur OpenOffice. Donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'on va faire des formules pour justement calculer tout ça. Alors, hop, on va se grossir ça. Tac. Hop, tout bien. Donc, d'abord, ce qui est important, hop, 4 et grains de blé. Important quand vous faites un tableau Excel, déjà nommez vos colonnes pour que vous sachiez où vous en êtes. Les cases. Donc nous, on va faire case 1, case 2, case 3. Alors, je peux aller comme ça jusqu'à 64, mais c'est quand même pas super pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes 3 premiers. Et en fait, il va comprendre OpenOffice, enfin j'espère, que je vais de 1 en 1. Et si je lui dis de continuer, alors pour continuer, vous avez vu là ici un espèce de petit carré en bas là. Je le prends, ma croix elle se transforme en. Mon curseur se transforme en croix. Je prends et je vais vers le bas. Et là, il comprend. Et on va aller jusqu'à 64. Hop là. Donc ça, pour chacune des cases, j'ai ça. Et ici, ce que je fais, c'est que je sais que le grain de blé, c'est 2 à la puissance ça moins 1. D'accord? Donc ici, mon nombre de grains de blé, donc je fais égal, parce que ça va être une formule qui n'est pas là, égal 2 puissance, entre parenthèses, ça, donc la case qui est à côté, moins 1. Et entrée. Donc là, il va mettre une case. Vous allez voir si, et là, pareil, je lui dis applique la formule à la case du dessous. Donc pour la case 2, j'ai 2 grains de blé. Pour la case 3, j'en ai 4. Pour la case 4, j'en ai 8. 5, j'en ai 16. 32, 64. Ok, ça marche bien. Donc je peux faire jusqu'en bas. Bim. Tout bon. Donc là, on trouve notre 2 à la puissance 63 qui fait ce chiffre-là, énorme. Maintenant, mon blé, enfin mon total, d'accord? Il faut que je calcule, mon blé, c'est tout ce qu'il y a sur mon plateau, donc c'est mon total de tout ça. Et donc, total, il faut que je fasse une fonction somme, d'accord? C'est-à-dire une fonction qui va additionner toute cette colonne-là. Alors, il y a des moyens plus simples que ce que je vais faire, mais on va écrire simplement égal, somme, entre parenthèses, et là, je sélectionne mes cases. Hop, je sélectionne les cases. Donc, j'ai sélectionné toutes mes cases, donc de B2 jusqu'à B63. Je ferme la parenthèse et entrée. Et là, j'ai ce gros vilain nombre qui sera ma somme totale. Et donc, ce gros vilain nombre va falloir que je transforme en écriture scientifique. Alors, je pense que je peux le faire en fait sous ce machin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le recopier tranquillement et on va faire ça à la main. Je vais envie de chercher pendant des heures là. Donc, hop, viens là, toi. Donc, ça nous fait. Donc, 1, 8, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 0, 7, 3, 7 et 5. Ok, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un environ, hein, d'accord, parce qu'on va pas se taper tous ces chiffres-là, d'accord. Ce qui fait à peu près environ 1,84 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, fois 10 puissance 19 grains de blé. Ok, donc on a trouvé le nombre de grains de blé qu'il y a sur le plateau au total. Donc je vous répète simplement ce qu'on a fait. Donc hop, au début, on a mis le numéro de la case. On a commencé par faire 1, 2, 3, et après on a sélectionné nos 1, 2, 3, on a pris le coin, on a descendu pour qu'il numérote de 1 jusqu'à 64. D'accord? Sachant que le OpenOffice a compris lui-même qu'on allait de 1 en 1. Ensuite, on a appliqué notre formule, on a écrit que le nombre de grains de blé qui correspond en fonction du nombre de la case, c'est 2 à la puissance le numéro de la case moins 1.
Donc ça fait 2 à la puissance 0 pour lui. Là, ça fait 2 à la puissance 2 moins 1, donc 2 à la puissance 1, 2, etc., etc., etc. C'est exactement comme on a fait ici, mais sous forme informatique. Sauf que là, il nous le calcule tout seul. On a appliqué cette formule jusqu'à la 64e case. Et après, pour savoir le nombre de grains de blé qu'il y avait sur mon plateau, on a fait la somme de tout ça. Et ça, on l'a fait faire par la machine. D'accord? Gros avantage. J'espère simplement que je me suis pas trompé. Ok, je me suis pas trompé. Super. J'ai changé le format et là j'ai mis une récursion scientifique. C'est tout bon, on est en 10 puissance 19. Très bien. Ok. Ça c'est tout bon. On reprend notre énoncé. Hop. Sachant que 1000 grains de blé, ça pèse 50 grammes. Déterminez en tonnes la masse de blé sur le plateau. Allez, je vous laisse faire la petite 3 et après la petite 4. Sachant que la production mondiale de blé, donc de cette année-là, hein, j'ai pris cette année-là, donc dans 2018 là, ça va être 744 millions de tonnes. D'accord. Combien de temps faudrait-il pour honorer donc la promesse du roi? Autrement dit, donner combien d'années de production faut-il pour que Sissa ait tout le blé qu'il mérite? Allez, à vous de jouer. Donc on y va, petit 3. Sachant que 1000 grains de blé, ça pèse 50 grammes. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit produit en croix. Ça va être énorme cette affaire. 1000 grains de blé, ça pèse 50 grammes. Mhm. Ok, donc sachant que 1000 grains de blé, ça pèse 50 grammes. Donc on va faire un petit produit en croix pour savoir combien de grammes de blé on a déjà là-dedans. Et puis après, on convertira donc ce nombre de grammes en tonnes, parce que c'est ce qu'on me demande, tout simplement. Alors, on y va. Simplement, je sais que 50 grammes, enfin, ou 1000 grains de blé, 1000 grains, ça me fait 50 grammes. Or, moi, j'ai pas 1000 grains, j'en ai 1,84 fois 10 puissance 19. Et je me dis, bah, combien, donc ça c'est grains toujours, ok, combien ça me fait de grammes? Donc, toujours pareil, dans ce qu'on va faire sur un produit en croix, parce que c'est la proportionnalité, simplement, bien faire gaffe dans le produit en croix de bien mettre, d'accord, les éléments du même type à gauche, éléments du même type à droite. Et donc, ça va me faire du 1,84 fois 10 puissance 19 fois 50 divisé par 1000. Donc simplement ça va me faire... Alors moi je vais faire à la main, parce qu'en fait vous allez voir à la main en fait ça va être plus simple qu'autre chose. Je vais d'abord faire 1,84 fois 50, ça me fait donc 92. Fois 10 puissance 19, en fait 1000 c'est 10 puissance 3. D'accord? Donc ça me fait 10 puissance 19 divisé par 10 puissance 3, ce qui me fait 10 puissance 16. Et donc là ça me fait 9,2 fois 10 puissance 17. Et ça c'est des grammes. Ok? Il y a des fois, c'est plus simple de faire à la main que de taper sur votre calculette. Hein. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de grammes. Maintenant, dans une tonne, j'ai combien de grammes? Eh bien, je sais que... Je vais effacer juste le haut. Hop. Ça, vous devez le savoir, une tonne, c'est 1000 kilos. D'accord? Une tonne, ça fait 1000 kilos. Grammes. Vous savez que 1 kg, c'est 1000 grammes. C'est la définition d'ailleurs. Donc, dans une tonne, j'ai 1 million de grammes. Ok?
Pour convertir ça en tonnes, il faut que je divise ça par 1 million. Or, 1 million, c'est 10 puissance 6. Donc ça va me faire ici que ça va me faire 9,2 fois 10 puissance 17 divisé par 10 puissance 6. Ça me fait donc 9,2 fois 10 puissance 17 moins 6, ce qui me fait 10 puissance 11 tonnes. Voilà, on a converti. Tout bon. Donc ça me fait 9,2 fois 10 puissance 11 tonnes de blé. Ok, dernière question que je vais faire au-dessus aussi. Donc ça, c'est combien de blé il y a sur le plateau. Maintenant, petit 4, c'est combien de temps on va mettre pour lui livrer. Ah si, ça. Donc, on a un poids de 9,2 fois 10 puissance 11 tonnes de blé. Et donc, on sait que nous, on a 744 millions de tonnes par an. Alors déjà, 744 millions, je vais me l'écrire en écriture scientifique. D'accord? Donc, 744 millions. Alors, moi, je sais que million, c'est 10 puissance 6. Donc, ça me fait 744 fois 10 puissance 6. Vous devez connaître millier, c'est 10 puissance 3, million, c'est 10 puissance 6, milliard, c'est 10 puissance 9. D'accord? Avec ça, vous résolvez 3 quarts des problèmes. Et donc, ça me fait du 7,44 fois 10 puissance 8. Ça, c'est des tonnes. D'accord? Donc, ça, c'est ma production et c'est par an. Ok? C'est ma production par an, je produis ça. Ce que je vois que ça, c'est plus grand. Tout simplement, déjà, je vois l'indice parce que j'ai 10 puissance 11 ici et 10 puissance 8 qui est ici. Maintenant, le temps qu'il va me falloir, je vais faire ça divisé par ça. Et le restant, ça va être en nombre d'années. Et donc, je vais faire 9,2 fois 10 puissance 11 divisé par 7,44 fois 10 puissance 8. Alors là, je vais vous dire, je vais faire mon fainéant, je prends la calculette. 9,2, 7,44, donc j'ai divise les deux, donc ça me fait environ 1. Ok, je vais arrondir maintenant. Ça me fait du 1,24 fois 10 puissance 3. Ah ouais. J'avais pas imaginé autant. Et donc ça fait... C'est un vieux problème, ça c'est une vieille légende. Donc ça fait 1240 ans, quoi. Donc il va falloir qu'on travaille pendant 1240 ans, l'humanité entière, pour honorer son pari. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire un peu avec des écrits scientifiques. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans la partie commentaires. Et puis je vous dis à bientôt.